Dames et messieurs, bienvenue dans ce magazine Kin People, le magazine le plus stylé de la République démocratique du Congo. Cette très belle saison, la 3e saison de Kin People qui a débuté depuis quelques épisodes et nous sommes encore très heureux de vous savoir à l'instant connectés sur B1 Télévision, notre partenaire numéro 1 et qui nous accompagne depuis les débuts de cette saison. Bienvenue à vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, vous êtes très nombreux à nous suivre, on vous dit merci sincèrement, merci à nos partenaires, nous citons B1, Africell, Equity, BCDC, Mbote, Martini 00, ainsi que Woodap qui sont nos partenaires et qui nous accompagnent. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans Kin People. Comme vous le savez, nous avons toujours du beau monde sur ce plateau et voilà, nous avons des figures emblématiques, nous avons des beaux visages et bien sûr qui racontent l'histoire de la République démocratique du Congo à travers plusieurs domaines. Et pour aujourd'hui, nous avons une belle brochette d'invités que nous allons vous présenter dans un instant. Et pour débuter, nous avons notre partenaire de tous les jours. Elle s'appelle Chalim. Salim, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Merci Fanfan, bonjour. Bonjour à tous nos téléspectateurs. On va passer un agréable moment, plein de connaissances aujourd'hui. Je suis sûre qu'on va en apprendre énormément. J'ai hâte. Merci beaucoup Chalim. Alors je me tourne à ma gauche, il y a une belle dame juste à côté, Madame Jenny Iringue, c'est ça? Jani Iringue. Jani Iringue. Ouais. Ah voilà. Alors bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Vous allez bien? Très bien et vous? On est très heureux. Merci beaucoup. Moi ça va. On est très heureux de vous recevoir sur ce plateau. On est très fiers de vous avoir. Vos premières impressions? Bonne ambiance. Bonne ambiance. Merci beaucoup. Alors et nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure, un visage emblématique, une voix qui continue à nous bercer, 9 ans dans le quartier latin, une carrière solo d'une dizaine d'années, tout au plus. Et nous avons, non, plus d'une dizaine d'années. Hein, nous avons oublié Academia. Ah voilà, Academia qui est venu après le quartier latin. Oui. Des chansons à succès, une belle voix, Sam Chintu Che Guevara, président, comme moi j'aime bien l'appeler. Monsieur Samuel. Monsieur Samuel, Moninga Malamu. Toujours. Voilà. En tout cas, on vous dit merci d'avoir répondu à cette invitation. Surtout merci à toi, Fanfan, de m'avoir invité. Voilà. J'adore l'esprit, hein. Le plateau, ça change un peu d'autres plateaux. Merci beaucoup. Merci. C'est tout ce qu'on voit de tous les jours. On tenait à vous avoir parce que nous savons que vous avez une belle histoire à raconter. Okay. Vous avez des beaux souvenirs à nous faire et vivre. Bien sûr. Mais aussi, vous avez une très belle carrière. Et elle est encore très prometteuse, elle est en train d'arriver. On est toujours là. Voilà. Même si c'est vrai que de temps en temps, voilà, on en parlera tout à l'heure. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci à vous de nous suivre sur ce beau plateau de Kin People, cette 3e saison qui débute et qui a débuté depuis un moment avec cette 6e, non, c'est le 6e épisode. 6e épisode, oui. 6e épisode. Et Kin People, c'est parti. Chaque jour, plus de 15 millions de membres transforment l'Afrique. Millions de membres habilités à diriger, investir, grandir, triompher. Equity, Caribou Membre. Alors, dames et messieurs, de plus en plus de marques d'entreprise sont présentées sur Instagram. Depuis 2017, il y avait plus de 2 millions d'annonceurs présents sur ces réseaux sociaux avec pour objectif de profiter
de 800 millions d'utilisateurs, majoritairement des jeunes, dont 80% des utilisateurs suivent une marque ou une entreprise sur Instagram. Nous allons en parler, dames et messieurs, pour connaître un peu comment ça se passe avec Madame Janie Rengue, qui, elle, évolue dans le milieu, pour savoir. Alors, est-ce que tout le monde a un compte Instagram ici? Oui. Moi, j'en ai. Sam? Bien sûr que oui. C'est Sam en a. Combien d'abonnés? Oh là là, moi j'ai pas beaucoup, hein. Je travaille pas très bien, je suis pas une bonne élève en tout cas. Sam, c'est une star quand même. Non, mais bien sûr que je suis dans la musique, mais j'étais pas trop réseaux sociaux. Mais là, bon, ça évolue quand même bien avec. C'est en train de venir. 6 000 à peu près d'abonnés, donc ça va arriver quoi. Ça va arriver. Ouais. Madame, vous avez combien? Un peu plus de 12 000. 12 000. Wow, c'est quand même beaucoup. Hein. Elle bat le record de tout le monde ici, ouais. sur le plateau. Alors, est-ce que c'est facile aujourd'hui, madame, d'entreprendre sur Instagram? Facile, non, parce que bien évidemment, rien n'est facile, vu qu'il faut travailler, il faut continuellement faire en sorte que la communauté reste engagée. Ok. Mais c'est un gain incroyable pour les entrepreneurs. Ça, un gain? Je peux le dire, oui. Ah bon? Ouais. Comment on gagne en étant sur Instagram? On gagne quoi? On gagne comment? Alors, déjà, ce qui est bien, Instagram est gratuit. Voilà, ça c'est clair, parce qu'on le télécharge. Voilà. C'est un moyen par lequel on peut toucher énormément de personnes sans rien dépenser. Donc, on n'a pas besoin de payer pour des publicités. Bon, c'est vrai qu'il y a l'option où on peut booster un post, exactement. Mais en soi, si je dois donner mon exemple à moi avec mon entreprise sur Instagram, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais boosté de post. Ah bon? Et juste par l'engagement de tous les jours et en ayant vraiment une proximité avec ma communauté, je suis à 3000 abonnés sur un compte, mon compte business. Okay. Donc, c'est vraiment un gain dans le sens où on touche différents âges, démographies, tout en restant sur une place et c'est gratuit. Alors, je rappelle que, voilà, on peut poser des questions, hein, monsieur Sam, vous pouvez poser des questions à tout moment. Alors, qu'est-ce que vous mettez pour attirer cette communauté? Vous postez quoi concrètement? Parce que monsieur Samuel peut le dire, ben voilà, moi je mets une photo, je mets ma petite vidéo en train de manger. Est-ce que ça aura le même impact que vous qui postez par exemple votre business? Ok, en fait, quand j'ai commencé sur Instagram, ce n'était pas pour mon business. On va dire que mon business a profité du fait que j'avais déjà une certaine communauté sur Instagram. Moi, ce que je poste, c'est mon lifestyle, ma vie de tous les jours. Et j'essaie, chacun a sa stratégie. Il y a énormément de stratégies qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Moi, je suis ce qu'on appelle une micro-influenceuse dans le sens où j'ai peu de followers, mais qui ont beaucoup d'engagement. Donc, c'est vraiment une niche. Parce qu'il y a aussi les macro-influenceurs qui, eux, ont énormément de followers. Mais qui ne mettent pas aussi beaucoup de contenu, parce que c'est important d'avoir un contenu de qualité, en fait. C'est vrai, mais je pense aussi, ma touche personnelle, c'est l'authenticité. Je suis moi, ce que je suis dans la vie réelle. Excusez-moi un peu, mais comment il faut poster tous les jours alors? Ben, pas nécessairement. Ça dépend vraiment de ce que vous faites. Je pense que, par exemple, vous qui dans la musique, c'est toujours bien surtout quand on commence. Hein. Quand on commence, il faut poster tout le temps. Pour justement garder l'engagement. C'est un peu ça qui me fatigue. C'est un travail. Hein. Mais justement, c'est un élément que j'aimerais vraiment soulever. Être créateur de contenu est un vrai métier. C'est-à-dire qu'on se pose, on analyse la situation, on essaye à déterminer qui est sa cible, on fait un plan stratégique de contenu et selon ça, on poste et on génère bien sûr des revenus. Madame Rengue le fait très bien. Elle dit en plus qu'elle poste sur son lifestyle. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas une cible particulière. Toute personne peut être sa cible. Toute personne peut être intéressée par les conseils qu'elle donne. Elle a en plus une carrière assez atypique, puisque déjà elle est polyglotte, elle parle 5 langues, laissez-moi vous dire. Ah bon? Ça c'est magnifique. Elle a fait Bruxelles, elle a fait l'Asie, elle a fait... L'Asie c'est le seul continent où j'ai pas été. Que vous n'avez pas encore été. Si. Elle a fait quand même l'Est de la RDC en tant qu'institutrice primaire, je pense. Donc il y a quand même un certain contenu que les personnes sont intéressées
à voir, à lire et bien sûr à suivre les différents conseils qu'elle partage en termes de lifestyle. C'est super intéressant. Donc, je pense que si c'est vraiment parce que je touche à tout, énormément de personnes peuvent se reconnaître en moi. Donc, mais par contre, si je dois revenir vers le président, quand on commence, c'est vraiment ça. Il faut poster tous les jours. Et Instagram maintenant touche toutes les générations. C'est comme ça qu'on retrouve nos aînés qui sont là en train de souffrir pour poster tous les jours. Mais c'est vraiment un vrai boulot. Hein. C'est un vrai boulot. Il faut poster les répétitions, les photos avec des anciens collègues. Voilà pourquoi certains engagent quelqu'un, une personne qui s'occupe à 100% juste de leur contenu. Voilà. Mais alors, en parlant de lifestyle, oui, président, vous avez quelque chose. En parlant de lifestyle, c'est-à-dire que c'est la vie de tous les jours et tout. Mais alors, il y a un côté que moi, j'aimerais bien éclaircir. Ça demande de l'argent d'avoir un lifestyle qui est attirant. C'est-à-dire, voilà pourquoi je me dis que bon, est-ce que c'est pas le mauvais côté des réseaux sociaux parce que quand toutes les jeunes filles vont regarder Madame Jani sur Instagram pour dire bon voilà, elle est belle. Elle a une belle voiture, elle est dans des beaux restaurants, et c'est les genres de contenu que vous mettez. Elle mange un plat qui coûte, il faut le dire, un peu cher. Est-ce que vous n'êtes pas de cette catégorie qui dénature un peu la vraie vie? Alors, c'est vrai que je poste ma vie de tous les jours, et ma vie de tous les jours ne constitue pas de resto, voiture, ainsi de suite. Mais après, c'est quand même un contenu assez... bien sûr, les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est très typique. Beau côté. Voilà. Et je suis contente que plus le temps avance, en fait, plus il y a de la diversité. Dans le sens où aujourd'hui, sur Instagram, tu as une personne qui est dans le village, qui poste comment tous les jours sa routine au village. Comment ils préparent, comment ils mangent, comment ils vivent. Donc, il y a énormément maintenant de diversité dans les contenus, mais c'est vrai qu'il y a ce souci-là de toutes les personnes qui suivent les pages des influenceurs se retrouvent avec un style de vie qu'ils ne peuvent pas se payer et on sait ce qui est le résultat. Ça, c'est le côté négatif. C'est vraiment le côté négatif. Mais moi, je veux croire que si moi, par exemple, comme on dit, on est le changement qu'on veut voir. Moi, personnellement, je ne poste pas seulement ce qui est de bien et je ne calcule pas ce que je poste. Quand je travaille, les gens voient que je travaille et je ne poste pas pour que les gens voient, mais c'est aussi une partie pour montrer, écoutez, il y a l'envers du décor aussi. Et moi, je n'ai aucune honte à parler de mon parcours, par exemple. Voilà. Parce que c'est vrai, on déjà, vous avez parlé 5 langues, c'est pas donné, on n'entre pas dans la première rue. Hein. Mais c'est vrai, et c'est pas des langues, enfin, le français, on l'apprend parce que j'ai parlé français, le swahili. Ouais. Vous êtes né au Kivu, lingala, voilà. Exact. Je suis né à Kinshasa. À Kinshasa, et, voilà. voilà, ma famille est de là-bas. Le lingala. Moi, je parle aussi swahili, lingala, français, kikongo. Hein. Oui, donc, c'est quand même 4 langues. C'est bon. Moi, j'en parle 5 aussi. À part le Kikongo, voilà. Et c'est vraiment, les personnes qui me suivent sur Instagram depuis longtemps savent que moi je suis née à Kinshasa. D'accord. Enfant de soldat, vécu ce qu'il y a. Il y a 3 enfants de militaires sur ce moi, Sam, et vous. Voilà, on a quelque chose en commun. Mais voilà, et donc je suis née. J'ai vécu la guerre, que ça soit à l'Est et tout ça. Je suis partie en Europe, non parce que mes parents devaient m'envoyer pour les études, non. C'est tant qu'immigré, oui. Et donc, voilà, c'est pas comme si je ne sors pas que le côté rose de ceci, cela. Tout ça, c'est mon histoire. Ça a fait que que je sois qui je suis aujourd'hui. Et pour moi, j'aimerais aussi que ça donne l'espoir à une personne qui, comme moi, est au lycée Bosangani en ce moment, parce que j'ai étudié là-bas, se disent que voilà, lycée Bosangani, c'est pas ma fin, que la vie, avec ses aléas, je peux arriver exactement cette personne. Quel est l'avantage d'utiliser Instagram par rapport aux autres réseaux? Parce qu'on sait que bon, on a Facebook, on a Twitter, on a plein d'autres plateformes. Mais c'est quoi? L'Instagram aujourd'hui, c'est à la mode. Facebook, Twitter, parce que TikTok. tous les artistes ils sont là-bas, peut-être tous les producteurs. Tu sais qu'aujourd'hui, même une maison de production peut te choper. À partir d'Instagram. Voilà. Parce que l'Instagram, c'est de l'image. Ça vous parle quand même, vous particulièrement en tant qu'artiste. Mais moi, personnellement, si je suis dans les réseaux sociaux, c'est parce que je suis artiste. Bien sûr. Parce que si je regarde d'autres personnes, comment ils utilisent les réseaux sociaux, je peux me retirer facilement, mais je me dis, bon, je peux pas calculer les gens. Moi, je fais ce que j'ai à faire. C'est quoi qui vous plaît pas
sur les réseaux sociaux? Non, ce qui me plaît pas, c'est-à-dire les gens qui sont là que pour insulter ou bien pour passer le mauvais message. Voilà. Si tu aimes pas, zap. Si tu aimes, like. Commente, commente ou bien. Commente, et puis quand tu regardes un peu dans notre communauté, les Twitter, c'était quand même un truc, il y avait des gens bien cultivés, mais aujourd'hui, quand tu regardes aussi les Twitter, c'est comme si c'est presque tout le monde qui a fui Facebook. Voilà, qui sont allés sur Twitter. Voilà, donc, mais les réseaux sociaux se développent. Maintenant, si les gens qui suivent les réseaux sociaux, ils doivent faire des choix. Exactement. Parce que c'est pas pour taquiner les femmes qui sont avec moi sur le plateau, mais toutes les filles sur les réseaux, elles sont belles. Hein. Il n'y a jamais de moche fille. Mais je t'ai dit, tu croises d'autres et après, hein, tu vois, le petit rendez-vous sur les réseaux sociaux. Tu te caches dans un dit, oh, c'est celle-là. Directement, j'appelle plus, je me barre. Oh là là, merci les filtres Instagram. Alors, Madame Iringue, vous avez un concept qui s'appelle le Vide Dressing Kinshasa. Qu'est-ce que c'est? Donc, le concept, pour une petite histoire, quand j'ai déménagé à Kinshasa, je suis venue avec 10 valises remplies de vêtements. Pourquoi? 10 valises, ça c'est une bague de fiançailles. Et de mariage. De mariage, oui. Ton attention a été attirée par la non, mais tu sais pourquoi? Parce que en vrai comme ça elle est belle. Voilà. C'est pas seulement le réseau social. Ah voilà, ça c'est bien. D'accord. Merci. Donc je disais concentration. Voilà. J'espère que monsieur ne va pas se fâcher, hein. Mais non. Il faut les femmes aiment les compliments. Voilà. Elle partage aussi sur les réseaux en plus. Oui, non, pas du tout. Donc elle partage son mariage, je pense qu'on a vu. Donc je disais, j'ai déménagé quand je travaillais, quand j'étudiais à l'université, je travaillais pour une grande boîte de mode. Ok. Et donc quand je suis revenue avec énormément de vêtements dans une pièce beaucoup plus petite. Et je me suis dit, j'ai énormément de vêtements. Qu'est-ce que je donne des vêtements, que ça soit dans la famille, les orphelinats, mais il y a toujours ces vêtements-là, tu te dis, c'est une belle pièce. Vraiment. C'est une belle pièce. Vraiment. Et je suis une personne énorme, très attachée à mes vêtements. Okay. Et donc je me suis dit, bon, je vais quand même organiser un vide dressing. J'ai énormément lu sur ça. Et sur le fait que même psychologiquement, quand votre chambre est trop encombrée, vous n'allez pas bien. Donc il faut avoir des techniques pour vider. Oui, voilà, pour vider. Et donc je me suis dit, je vais faire un vide dressing pour moi-même. Et j'ai écrit sur Twitter. D'accord. J'ai écrit sur Twitter, je dis, et sur Instagram. Kinshasa, est-ce que ça vous intéresserait un marché organisé où on peut acheter de la deuxième main, où 2-3 personnes exposent leurs vêtements et d'autres viennent acheter parce que tu sais, j'ai peut-être une robe que j'ai mis une fois et que voilà, toi ça pourrait te plaire. On peut leur donner une deuxième vie. Vraiment, j'ai essayé de faire de l'étude de marché. Mais tu as lancé ça comme ça, c'était vraiment non calculé, tu as dit bon. Vraiment. Voilà. Et donc je publie et bien sûr les premiers commentaires c'est spirituellement nous et il y a la spiritualité là-dedans. Oui, parce que les gens n'aiment pas. Je ne peux pas mettre le vêtement. Mettre des vêtements de deuxième main. Bien sûr, pourquoi pas. Voilà. Surtout si ce sont des pièces. Mais pourquoi pas? Je pense même pas à la spiritualité. Parce qu'il faut pas seulement voir le mauvais côté des choses. Voilà. La spiritualité, c'est une affaire de chacun. Personnel. C'est personnel. Un vêtement, tu peux avoir plusieurs vies. Oui, et donc moi, j'ai avancé l'argument pour dire, écoutez, moi j'ai travaillé dans la mode et croyez-moi que quand vous allez dans les magasins, vous n'êtes pas la première, ni la deuxième, ni la troisième personne à avoir essayé ce vêtement-là. D'accord. Et voilà, j'avais énormément d'arguments que je pouvais avancer par les recherches que j'avais fait et j'ai trouvé 15 personnes, je pense, qui voulaient bien, eux aussi, vider leur dressing. Et puis je suis partie à chercher un lieu. Je me disais, je peux pas faire ça dans mon jardin ou chez moi. Non, tout le monde ne peut pas savoir où j'habite. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu me vendre à un restaurant qui avait une terrasse en disant, écoutez, moi, je vous ramène le monde qui viendra consommer et vous me laissez l'espace pour faire mon vide dressing. Ils étaient d'accord? Oui. Et c'est comme ça que ça a commencé en 2019, le 14 mars, je n'oublie pas, ou en décembre, décembre 2019. Voilà. Décembre 2019. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et il y a eu énormément de demandes. Et à chaque fois, les gens m'écrivent. Parce que je disais, je vais faire ça tous les 3 mois, si je refais.
et les gens m'écrivaient après un mois. Ok. Mais tu sais, en Europe, il y a deux magasins. Mais bien sûr, on achète aussi là-bas. Oui, et c'est vraiment rien de nouveau. C'est pas comme je dis, un vide dressing, tout le monde peut organiser un vide dressing. Exactement. C'est un concept qui existe déjà. Et ça fait du bien. C'est pas que vous avez inventé la roue, quoi. Je n'ai rien inventé. Et en termes de bien-être, ça fait bien. J'ai donné ma touche personnelle et je n'ai fait que... C'est quoi la touche personnelle? Voilà, et je n'ai fait que mon rebrand, genre j'ai créé ma marque comme telle que cette année. Ah, d'accord. Donc 2019, c'était un peu laissé. 2020, c'était vraiment... on est allé en Covid, hein, c'était la Covid. Oui. La Covid, oui. Voilà, ça s'est un peu arrêté. Covid, oui, on a fait que, au lieu de 4 par an, je pense 2 l'année. Je pense en début d'année, puis en fin d'année, à un moment donné, on nous avait laissé sortir. Voilà, et puis 2021, j'ai recommencé petit à petit. Puis à partir de cette année, je me suis dit, bon, j'ai commencé ça sans structure. Il est temps maintenant de structurer les choses. Donc, alors, et du coup, ce n'était plus vos propres vêtements, parce que vous les aviez vidés à l'époque, c'était fini. Donc, c'était maintenant d'autres personnes. Vous organisez juste l'événement. Voilà. Et les gens d'autres personnes viennent avec leurs vêtements. Okay. Donc je suis que le femme ou bien se mélanger. Les hommes c'est un peu plus timide, mais ça arrive. Je suis comme. Mais il n'y a pas que des vêtements alors, donc on peut apporter. Vêtements, accessoires. Très bien. Vêtements et accessoires, donc chaussures, majoritairement c'est ça. Mais tout est seconde main. Ou c'est du neuf? Maintenant, quand j'ai fait mon rebrand, on va dire, et que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de demandes d'entrepreneurs congolais qui avaient aussi besoin d'arriver aussi dans un événement comme ça, où ils touchent aussi d'autres clientèles. D'accord. Et parce que de nature, je soutiens beaucoup l'entrepreneuriat, surtout féminin, comme je dis, et surtout congolais. Je me suis dit, bon, on a 3 axes. D'abord, l'organisation des vide dressing et promouvoir le shopping éthique. D'accord. C'est quoi le shopping éthique? C'est éviter de consommer. Juste pour consommer. Voilà, consommer sans raison. Parce que le fast fashion, comme j'ai pas envie de citer des marques, c'est vraiment suivre la mode. Ouais, un truc sort, vous achetez. Le lendemain, c'est en magasin. Voilà. Sans en avoir nécessairement besoin. Et on achète. Ce qu'on voit, c'est le fait de, si par exemple votre chemise, il y a un bouton qui s'est détaché, d'abord le réparer au lieu de se dire « Ah, je peux plus le porter, j'achète une autre chemise ». Monsieur Samuel, en tant qu'artiste, on sait que vous vous habillez, la mode c'est vraiment... Non, moi la mode c'est moi-même qui crée ma façon de m'habiller. Je ne suis pas X. Vous ne suivez pas les tendances? Non, je ne suis pas les tendances. Alors, est-ce que, comme l'a dit Madame Iringué, est-ce que vous êtes aussi un grand consommateur? Genre... tout ce qui sort, il faut l'attendre au caca. Tu dois acheter. Non, moi je suis même pas dans ce contexte. D'ailleurs, moi, le griffe, tout ça, ça m'intéresse pas. Moi, c'est apparaître seulement bien, chic, propre. C'est ça l'essentiel, quoi. D'accord. Peut-être promouvoir une marque d'une Congolaise ou bien d'un Congolais qui a créé sa marque, je peux porter pour faire la publicité. En tout cas, l'appel est lancé. Mais moi je suis trop c'est ça, moi, je suis trop panafricain. Voilà. À une époque, il y a une dame qui habitait Bandal qui m'habillait, notre maman, comment elle s'appelle encore, du côté de Kivunda, à côté de Pépé Calais, Millie Mode. Ah, Millie Mode. En Europe, il y a Eric Lema, quand il fait des affaires, il me donne, c'est-à-dire je suis simple, quoi. Je m'habille simplement, propre. Je suis pas dans l'extravagance, quoi. D'accord. Il faut seulement porter telle marque, voilà. Ça m'inspire pas. Et là, vous avez parlé de quoi? Éthique, c'est fashion éthique, c'est ça? Le consommer, oui, fashion. Donc le fast fashion, c'est ce qui est mauvais. Il faut faire le slow fashion, ce qui est d'acheter deuxièmement, mais même avant d'acheter, c'est d'abord de réparer ce qu'on a. De recycler, comme on dit parfois, tu peux avoir une belle robe, t'en as marre de la robe, tu vas chez le couturier, on te fait un haut et une jupe. Vraiment trouver des manières beaucoup plus de réutiliser avant d'acheter. Mais après, dans le monde des influenceuses et tout, est-ce que ça passe bien au monde qui non, robe wana lata kango zagi bo après qui pas taire ba katiango ezongi moi genre et comme moi bistier moi nini. Alors c'est l'identité, voilà. Exactement. Maintenant et vraiment comme on dit toutes ces choses, ces concepts commencent toujours quelque part, mais quand c'est positif, il faut vite adapter ça. Exactement. Parce que maintenant, même des grandes stars en Europe ou aux États-Unis font la promotion justement de la seconde main. En anglais, on a même trouvé ça un mot bien gentil qui s'appelle pre-loved, pré-aimé. C'est un vêtement qui a été aimé auparavant et moi je l'ai aimé, il m'a servi dans ma vie et je pense qu'il peut servir à une autre personne par après. Donc c'est vraiment...
ça n'a rien, personnellement, hein, je n'ai aucune honte. En plus, ce serait grave si j'aurais de la honte de porter de la deuxième main, pourtant c'est ce que je promouvois. Après, depuis clairement, je pense qu'ici le seconde main est quelque chose de naturellement porté. Les filles vont souvent se fournir au ballon. Oui, les ballons, c'est du seconde main. Ah oui, voilà. Donc, ça c'est aussi, ça fait partie des arguments que j'avance. Quand on achète dans certaines boutiques ici, c'est des vêtements de ballon. Exactement. Mais maintenant, le problème, et ça aussi, c'est pendant que je faisais mes recherches avec ces histoires de ballons, et que l'Occident envoie et n'importe sans quoi. Regarder comment, quelles sont les saisons. Mais là, il n'y a pas de spiritualité. Là, on n'évoque pas les spirituels. Au Ghana, ils ont fait un reportage qui est passé, je pense, sur Canal+, des montagnes de vêtements qui sont envoyés avec les Bilecos, qui sont juste jetés. La poubelle. Hein. Voilà. Okay. Donc, au lieu d'avoir... moi, je tue le commerce de personnes. Hein. Et il faut se dire la vérité, c'est pas tout le monde qui peut... Il y a des classes sociales qui ont besoin de ces Bilecos-là. Donc, c'est pas un truc que j'interdirais, mais tant qu'il n'y a pas de contrôle sur comment le faire, je pense que l'Inde, ils ont renvoyé des conteneurs en France parce qu'on leur a envoyé des conteneurs avec des Bilecos, mais ils ouvrent et parfois c'est la poubelle. Voilà. Là-bas, on a recyclé. Parce que ce n'est pas contrôlé. Exactement. C'est pas contrôlé. Merci beaucoup, dames et messieurs. Un très beau sujet. Merci beaucoup, Madame Jani. C'est vraiment, on a appris des mots. Des mots en anglais, fast fashion et autres. Éthique, fashion éthique. Merci beaucoup. Et donc, sur ce plateau, nous recevons Madame Christelle Dibata, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci à toi, Fonfon. C'est toujours un plaisir que de vous retrouver sur ce plateau. Tu es toute belle là avec ton maquillage. Merci beaucoup. On doit dire merci à Laurie qui s'est occupée justement de cette mise en beauté exceptionnelle, ce qui nous permet d'arriver sur ce plateau et de découvrir de magnifiques invités que tu as reçus, Fonfon. Voilà. Un plaisir de retrouver Chalim qui nous a fait suivre depuis un petit moment. Nous n'étions pas retrouvés comme ça tous les trois. Exactement. Et c'est un plaisir que de rencontrer M. Sam Chintou, Madame Jenny Ringue. On a ici en face de nous, je dirais, deux belles personnes. La première qui incarne justement les plus belles années du quartier latin international. Merci beaucoup. Eh bien, quand on le voit, on réalise encore la magie que propageait la musique de cet orchestre. Orchestre aujourd'hui qui continue d'évoluer, mais ce n'est pas du tout la même vibe. Voilà. Et ça n'engage que moi. Voilà. Ça n'engage que moi. Je suis sûr que 80% des gens qui nous regardent diront la même chose. Exactement. Voilà. Et M. Sam Chintou, c'est vraiment, je dirais, cette perle au fait musicale où l'on voit comment est-ce que la musique elle a vraiment évolué à cette période. Et puis on a Madame Jenny Ringue. Alors, pour toutes les personnes de grande taille, si vous savez que vous faites au-delà de 42, sachez-le bien qu'on a le V-dressing qui est une merveilleuse occasion d'obtenir des perles, mais alors à des prix défiant toute concurrence. Et ça se tient déjà aujourd'hui, c'était hier et aujourd'hui, au niveau du restaurant Malamou. Et franchement, c'est un plaisir. En tout cas, c'est un plaisir. Mesdames et messieurs, nous allons continuer cette émission. Mais d'abord, je voulais saluer quelqu'un qui nous regarde de très loin. Elle s'appelle Boss Lady Mamani Mama Aziza Riziki, qui nous regarde depuis une ville quelque part sur cette planète Terre. On lui dit bonjour et merci pour... C'est anonyme, ça, comme ville. Hein? Voilà. Elle est quelque part sur la planète Terre. Merci. Monsieur Samuel. Je m'appelle. En tout cas, on est très heureux comme vous a présenté Christelle Dibata. Bel hommage. Merci beaucoup, voilà. Madame. Vous êtes encore vivant et nous devons de vous rendre l'ascenseur. Ouais. Parce qu'il faut le dire que vous avez quand même bercé toute une génération. Aujourd'hui, je ne suis pas le seul. Il y a Modogo, il y a Bourreau, il y a Eric Touti, il y a Babiandonga qui nous a quittés, il y a les Boukabouya qui nous a quittés aussi, il y a Champion Jikapela, il y a Suzuki 4x4, Moshi Lipasa, Somono. Et tous, vous vous retrouvez de temps en temps une génération en or. Vous vous retrouvez de temps en temps en France, en Belgique, de temps en temps pour des... Bien sûr que oui. Ah, sans oublier Bourreau aussi. Si, j'ai cité Bourreau. D'ailleurs, Bourreau, il est à Kin avec moi. En tout cas. Quand j'ai des concerts, il est toujours mon invité, donc ça se passe bien. D'accord. On est resté en tout cas une famille. Hein. Même chacun dans son coin, mais on s'appelle tous les jours avec Demboshi, d'autres personnes. Voilà. C'est vraiment le respect. Alors actuellement, vous vivez à Kinshasa, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je suis à Kin. À Kinshasa, de temps en temps, quelques pays en Afrique. Ouais, mais je repars en Europe au mois de décembre. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui est devenu M. Samuel après bon, c'est vrai que
Après le quartier latin, il y a eu le quartier latin Academia. Et après le quartier latin Academia, c'est Monsieur Samuel qui s'est lancé pour une carrière solo avec des chansons, il faut le dire, à couper le souffle. Moi, j'aime plutôt plus vos chansons en songué. Ah, la chanson à Kisong, voilà. Je suis un amoureux de la musique folklorique. Effectivement. Alors, qu'est devenu Monsieur Samuel? Ouais, je suis toujours chanteur, artiste, que les gens ont toujours l'image de moi. Mais en ce moment, je prépare 4 titres et que j'ai appelé le Rumbero. Ça veut dire Rumbero. Ça veut dire quoi ça? Mais le Rumbero, voilà, ça sent le rumba, c'est-à-dire c'est pour les amoureux de la bonne musique. Parce que je trouve qu'aujourd'hui au Congo, bon, précisément à Kin, on a trop tendance à suivre l'influence d'autres artistes. Moi, je suis resté dans ma musique, qui est la rumba. La rumba qu'on a appris chez Calais, chez Taboulé, chez Wendo, Papa Bombenga, Grand Maître Franco. Cette rumba-là pure, parce que la rumba, c'est tout d'abord la voix et le guitare. Donc, c'est pour cela, je vais sortir 4 titres, et je crois que c'est l'année prochaine, les Rumbero. Les Rumbero. Ouais. Ça vous dit quelque chose, Samuel? Non. Tu sais, c'est quand même bizarre. Je vais être honnête. Voilà. Quand il est rentré, le visage est très familier. Voilà. Tu t'es dit, mais c'est qui cette On se dit, on l'a déjà vu quelque part. Et après, donc, avec les conversations, mais bien sûr qu'on sait qui c'est. Voilà. Ce serait grave de ne pas le savoir. Non, parce qu'on se dit, bon, voilà, vous qui n'avez pas beaucoup passé ton pays, vous êtes partis, beaucoup de gens peut-être perdent un peu les racines. La musique congolaise, c'est ça qui, peu importe où, la musique et la nourriture, peu importe où nous sommes dans le monde, c'est ça qui nous tient accrochés à la racine. Bien sûr, c'est notre culture. Oui, bien sûr. Et c'est par ça qu'on continue à parler lingala à la maison, à chanter lingala. C'est vraiment ça, la culture, et on a vraiment... C'est grâce à cette musique-là que les lingala, aujourd'hui, ça se parle en Côte d'Ivoire, en Gabon. C'est-à-dire dans ce pays-là, Même au Japon. Quand tu parles lingala, on te regarde avec un œil qui est il est spécial. Nous, on ne se rend pas compte, je te dis la vérité. Il y a un artiste ivoirien, Kérosène, je crois. Il vient de sortir un morceau, il a commencé par le lingala. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, Monsieur Samuel, vous étiez sur la scène du stade de Martyr. Vous étiez allé accompagner Fally Ipupa. Est-ce que vous n'êtes pas la même génération? Son cadet, son frère. Non, en fait, il nous a invités et moi je lui ai dit, même sur scène, que tu es le symbole de l'unité. Parce qu'il a su réunir au moins 3 générations. Très bien. C'est-à-dire, il y a ma génération à moi, Modogo était là, mais Modogo, il était aussi avec Willy Boula. Voilà. Moi, j'étais avec Modogo. Bourron Pela était avec Champion. Champion représentait un peu cette génération-là. Avec Mboshi, les autres. Et il y a la génération Fally, Gibson. Non, c'était un réel plaisir. Une belle expérience quand même. Belle expérience de se retrouver ensemble. J'ai beaucoup aimé la reconnaissance et surtout l'humilité de l'artiste. Exactement. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Ah, c'est Modogo qui avait pleuré. En fait, Modogo a pleuré aussi. Modogo a pleuré aussi quand on a vu le fils de Babiandonga choqué. Ah ouais. Prince Babiandonga. C'est-à-dire, on a même laissé Prince devant et nous tous, on était derrière. Et on a senti quelque chose de... Cette émotion. Émotion-là, c'est-à-dire, j'en parle déjà même de chair de poule. Parce qu'on était trop proches. Toute cette génération-là. Et j'ai dit bravo à Fally, c'était magnifique. C'était magnifique. Et j'ai dit à Prince Babia, bosse comme ton père, toujours aller de l'avant, pas de polémiques. Le respect, c'est ça qui va te rendre grand. Les polémiques dans la musique congolaise, quand même, apparemment, ça nourrit son homme. Hein. On se rend compte que, bon, c'est maintenant à la mode. Quand vous n'êtes pas dans les polémiques, on ne vous calcule pas. Moi, ça m'attriste. Moi, franchement, ça m'attriste. Quand je vois, les autres artistes des autres pays qui, au contraire, sont unis, sont ensemble, quand je vois nos artistes congolais qui se tirent dans les pattes, je ne comprends pas. Je pense que tout le monde a son public. On n'est pas obligé d'être adepte d'une bonne musique. Je peux aimer la musique de Fally, comme je peux aimer la musique de Ferré. Mais aujourd'hui, c'est un problème. Quelqu'un qui aime Fally ne peut pas aimer Ferré. Quelqu'un qui aime Ferré ne peut pas aimer Fally. Et quand je vois
président. Et cet esprit, cette unité que vous avez, il s'est présenté. Je pense qu'avant même de parler de lui, il a parlé de ses confrères. Il nous a expliqué qu'il a laissé le fils d'un de leurs confrères passer devant et eux se sont mis en arrière. Ça vient d'où ça? Comment vous pouvez transmettre ça à nos jeunes, à nos artistes? Fadi Ferre, Gaze, Inosbi, eux tous, en fait. Non, oui, ça se transmet pas. Puisque c'est leur génération aujourd'hui. Ça se transmet pas parce que nous, on a vécu dans le milieu tout d'abord avec Kofi Olomide. Kofi, pour nous, c'était pas seulement notre patron ou bien notre boss. Il y avait des jours où on parlait de la vie. Il nous a beaucoup appris de la vie. Transmission de valeurs. Transmission de valeurs. Entre parenthèses, c'est quand même assez rare que l'on parle aussi bien de son mentor dans le milieu dans lequel nous sommes. Justement, moi j'ai toujours dit, quand il y a des mauvais côtés, je ne calcule pas trop parce qu'il n'y a personne qui est parfait sur cette terre. C'est-à-dire, le vieux nous a appris quand même de valeurs. De valeurs. Et entre nous, il y a par exemple Willy Boula, Suzuki, Modogo, Blanchard, les Boukabouya, on venait de quelque part, dans un même groupe, qui s'appelait Flash Music, ici dans la commune d'Ngalema. Donc on avait quand même déjà des affinités. Voilà pourquoi on t'appelait président, même dans les quartiers d'Atta. Et Modogo et moi, nous sommes dans le même quartier. C'est-à-dire, il y a aussi une question d'éducation. C'est-à-dire, on passait beaucoup de temps ensemble. Et quand nous on est partis, il y a quand même Babia qui est resté, Eric Touti, les Fali sont arrivés. Donc ils ont trouvé quand même voilà, un peu cette habitude-là d'être toujours une famille. Et aujourd'hui, comme tu viens de le dire, moi quand je regarde même sur les réseaux sociaux, ça me donne envie de vomir parce que je ne peux pas partir de chez moi, venir insulter quelqu'un. Tu aimes ou tu n'aimes pas, si tu n'aimes pas ça, clairement. Et ben voilà, justement, on revient sur les réseaux sociaux mais c'est ça. Qui est carrément... Et puis il y a autre chose, c'est le journalisme. Voilà. Est-ce qu'il faut les appeler les journalistes? Non. Bon, heureusement qu'il y a Kill People. Heureusement qu'il y a Kill People, il y a pas tout ça. aussi tout ça, malheureusement. Ils alimentent ça. Exactement. On sait bien que les réseaux sociaux, ça paye, mais faut pas être quand même trop gourmand par rapport aux polémiques. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste et il faut quand même de valeur, quoi. Alors, moi, la question sur laquelle j'aimerais rebondir, c'est que ça va faire quand même un sacré moment que vous avez été absent de la scène. Le fait de revenir, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu bousculé ou allez, n'ayons pas peur de le dire. Est-ce que vous vous sentez pas un peu en déphasage avec le paysage musical actuellement? Non, même pas, parce que moi je fais toujours ma musique et puis quand j'ai des concerts, prochainement je vais vous inviter. On viendra avec plaisir. Vous savez aujourd'hui, si vous allez par exemple au concert de JB, que je salue, lui c'est un ami de l'école, on a fait les études ensemble. Si vous allez par exemple au concert de JB, c'est rare de trouver des générations 22, 23, peut-être il a accompagné quelqu'un. Voilà, tu trouves quand même les gens de sa génération. On a quand même une génération, et la musique c'est par rapport aussi aux âges, tout ça. Je pense pas que tu sors de chez toi bien habillé, tu vas dans un concert, bon, je cite pas les noms. tu vas trouver ta fille là-bas, ou bien ton fils. Moi, déjà, ma cadette, elle a 18 ans. Voilà. Oh. Ben oui. Elle est dans le marketing digital. Je la salue, Anna. Voilà. C'est-à-dire, il y a d'autres concerts, tu vois. J'étais au concert de Fali, j'ai trouvé mes enfants là-bas. Voilà. Bien sûr. Donc, il a un public. Le public de Fali aujourd'hui, il y a des gens de toute génération, mais il y a aussi nos enfants. Moi, il y a beaucoup de chansons de Fali, j'apprends ça chez ma fille. Bien sûr. Bon, et du coup, ça veut dire que vous voulez dire que vous avez quand même une génération à vous qui vient dans vos concerts. Mais bien sûr que vos oui. Fans Mais toi, tu es déjà venu une fois. Bien sûr, moi, j'ai pas trop de Et problème. puis, tu sais que quand je joue, c'est toujours... Ouais, je sais. Il y a plus de place. Voilà. Et après, je pense que le président a vraiment une authenticité. Il y a cette touche qui est celle de Sam Chintou et de personne d'autre. C'est-à-dire, moi, dans ma musique, quand je commence mon concert, je rends tout d'abord hommage. Je commence par Sam Mangwana, Grand Calais, Rochereau, Taboulay. Déjà, quand je mets les chansons, 4 chansons comme ça, tu es là, tu es déjà arrivé à la 4e bière. Et quand je vais mettre Miss Nicole, obligatoire, tu vas te lever pour danser. C'est un peu ça la politique de cette musique-là. C'est aussi une question, je pense, de garder son identité. Mais bien sûr, parce que, par exemple, Taboulay n'est plus.
Franco ne plus. Il faut les rendre hommage quand même. Mais bien sûr. Et si on laisse cette musique-là, ça dit on est en train de perdre même la vraie rumba, quoi. Ça vous manque le quartier latin? L'ambiance, les sorties ensemble, les concerts, les leaderships du Grand Mopao, ça vous manque pas? Non, ça ne nous manque pas, mais il nous a quand même inculqué une histoire de famille, on est restés ensemble. Peut-être ça sera son désir un jour aussi, il faut faire un grand concert quartier latin. Moi, en fait, je me souviens de la polémique au fait qu'il y avait autour. Il y a eu une fois où vous aviez prévu justement de faire, je dirais, ce concert un peu de retrouvailles, mais où il s'était vraiment publiquement opposé à cette idée. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il peut revenir sur sa décision? Non, mais je pense que c'est lui qui est mieux placé pour organiser un tel concert. C'est lui. C'est lui le boss, quoi. Merci beaucoup, Président Samuel. Merci à toi, Fanfassou. Je suis un peu intimidé par la beauté qui est sur la table. C'est ça qui People. Ils sont magnifiques. Hein. C'est ça Kin People. Voilà, nous, on a voulu vous apporter un concept assez original où on sort un peu de l'ordinaire, de tout ce qu'on voit qui. Ça, j'ai aimé. Et ça, je me retrouve comme si j'étais en Europe dans un plateau. Mais j'espère que tu reviendras. Tu peux revenir à tout moment. Volonté. Ça nous fera vraiment plaisir. Voilà. Merci à vous, Président. Dames et messieurs, nous allons prendre une pause. On se retrouve juste après ceci. Chez AfriMoney, découvrez, bénéficiez et partagez votre argent en dollars et en francs congolais depuis votre SIM Africell en tapant étoile 1020 dièse. Effectuez vos transferts d'argent, achetez du crédit et des forfaits spéciaux d'Africell de la manière la plus simple et en toute sécurité avec AfriMoney. Transférez de la banque à votre compte AfriMoney et vice-versa. Ce n'est pas tout, payez vos factures et effectuez vos achats. AfriMoney facilite votre quotidien depuis votre mobile Africell. Procurez-vous une SIM et créez un compte AfriMoney gratuitement en composant étoile 1020 dièse et recevez jusqu'à 1000 francs congolais. Enfin, bénéficiez du meilleur taux d'échange. Pour plus d'infos, appelez le 1020 ou présentez-vous dans le shop Africell le plus proche. AfriMoney, découvrez, bénéficiez et partagez. Dames et messieurs, on va atterrir dans quelques instants, mais nous avons une autre charmante belle dame sur ce plateau. Elle vient de casser le box-office avec un rôle magnifique, mesdames. Vous l'avez vu ou pas? Qui a vu le film? Moi, pas encore. Gianni, elle regarde pas la télé, elle connaît personne. Elle passe sa vie sur Instagram. Sur Instagram. Vraiment être de mauvaise foi pour dire qu'on n'a pas entendu parler du film. Voilà. C'est juste que j'ai pas eu l'occasion de voir au cinéma. Voilà. Mais on m'a dit qu'il est sur. Enfin, je regarderai. Sur les plateformes digitales. Mesdames et messieurs, je vous présente mademoiselle Rebecca. Mademoiselle. Ça passe, les deux. Voilà. Rebecca a eu un rôle dans le film Ima. Exactement. Qui passe actuellement sur Canal+, il faut le dire. Et voilà. Kinshasa, première date en Afrique. T'as le trac, hein? Non. C'est elle. C'est la femme qu'il me faut. D'ailleurs, je te connaissais même pas du tout. Tu le prends mal? Je te connaissais pas non plus. Kétia? Je pense que les gens qui sont passionnés sont un peu plus heureux que les autres. J'ai retrouvé mon avenir, il est caché dans ton corps. Et les clés que j'aime utiliser n'ouvriront pas d'abord. Regarde-moi. Là-dessus, t'arrêtes de le voir. Je suis une femme libre. Je fais ce que je veux. Ima, on va la retrouver. Tu me fais plus confiance maintenant? On se fait plus confiance? Tu sais dire que peut-être? Mais quoi, tu veux que je te dise non? C'était quoi cette chanson? Tu as regardé les films? J'ai regardé les films. Pas encore, mais j'ai quand même entendu parler. Surtout, je sais qui est la tête d'affiche. Qui sont les têtes d'affiche. Alors, Rebecca, comment vas-tu? Ça va? Je vais très bien, merci. Bienvenue sur Kin People. Merci pour l'invitation. Comment ça s'est passé ces rôles? Comment ça a été? Comment tu t'es retrouvée là-dedans? Comment t'as choisi?
Alors, disons que le producteur exécutif, bon, que je salue directement, hein, Emmanuel Loupien, il a vu en moi, c'est que moi je ne savais pas peut-être. Il a dit que tu peux jouer ce rôle. Moi j'ai dit, écoute, ça ne m'intéresse pas. Après le coup de poing de mes collègues, parce qu'il était venu au bureau, on m'a dit de passer les castings. Je suis allée, il y avait une centaine de filles maquillées, très classe. Avec des histoires de telles que moi j'ai déjà joué. Comme qui là. Oh, ça va. Avec des histoires telles que moi j'ai déjà joué X, j'ai déjà fait ceci. Voilà. J'étais un peu intimidée. Évidemment. J'ai passé mon casting. Après, j'entends les gens qui acclament. J'ai dit ok, ça va, j'ai fait quelque chose. Et puis dans le couloir, il y avait des félicitations. J'étais étonnée. Et on m'a dit que j'avais le rôle. Wow. Mais j'ai eu le rôle, on a eu le second rôle avant de trouver Ima. Okay. Donc il fallait encore que Ima puisse me ressembler. Bien sûr, c'était la petite sœur. Si elle est de teint clair, tu perds le rôle. Si on se ressemble, voilà. J'ai misé sur ça, j'ai dit, écoute, si c'est à moi, je l'aurai. Voilà. Et puis quand le producteur est venu à Kinshasa, il m'a vu, il a refait en fait ce que j'avais fait pendant le casting. Il a tout dit ce que j'avais dit. Il m'a dit, tu m'as tellement marqué, tu étais naturelle. Et dire que le désavantage du fait que je n'étais pas maquillée ce jour-là, c'était un atout. Il a dit, tu étais naturelle. Dieu. Ça explique quoi? Ah bon? Donc, t'étais naturelle. Non, nous, là. Et du coup, c'est allé à ton avantage. Oui, le jeu était naturel et j'étais aussi naturelle. J'avais pas de maquillage. J'ai correspondé vraiment au profil cherché. D'accord. Et est-ce qu'il y a déjà une carrière d'actrice? C'est un métier qui te passionne? Tu as déjà fait de l'art dramatique? Mais non, je n'ai jamais fait. Mais je ne veux pas vous mentir que j'ai rêvé de cela. Je me rappelle très bien de l'histoire. Je sortais de la cuisine. J'ai dit à ma mère, maman, si je commence à faire le film. Pourquoi j'avais posé la question? Parce que j'étais très ambitieuse. Je voulais faire tout à la fois. Elle est captivante, hein, tout. Oui, vraiment. Merci. C'est peut-être ça qu'ils ont vu en vous. En effet. Vas-y. Alors je viens, je dis, maman, je vais être docteur. Le lendemain, je change. Maman, je vais chanter, mais je n'ai pas une belle voix pour ça. Okay. Elle m'a dit, tu peux composer. Alors j'avais une mère qui appuyait tous mes rêves. Génial. Alors je suis venue, j'ai dit, écoute, une vie est trop courte pour moi pour faire tout ce que je veux faire. Alors le film serait un pont où je pourrais vivre une vie plusieurs fois. Yes. Par exemple, là, je viens de vivre la petite sœur d'Ima, de Dadju. Dadju a fait un concert que pour moi, ça... Bah oui, pour son anniversaire. Ça fait partie de... Prochainement, je ne sais pas quel rôle que j'aurai. J'aurai droit de vivre plusieurs vies dans une seule. Ah, mais c'est très bien réfléchi, j'aime bien. J'aime bien cet apport des choses et donc du coup, on comprend que tu te laisses véritablement aller vers le cinéma. Donc, ça veut dire que tu devras encore peaufiner ton jeu. Est-ce que tu comptes poursuivre quand même, faire quelques études là-dessus ou bien te baser essentiellement sur tes expériences? Actuellement, j'ai voulu commencer avec des cours de cinéma, mais on m'a dit de ne pas m'aller d'abord parce que il y a le côté où je suis naturelle dans tout le rôle qu'on peut me donner. Je ne vais pas forcer, je ne vais pas dire que il faut exagérer et je ne surjoue pas, c'est ça derrière, c'est l'authenticité. On m'a dit d'abord d'arrêter là, mais sinon, j'aimerais bien faire des cours, peut-être ailleurs. On va finir. Je comprends que moi-même, j'ai 1001 questions pour elle, mais là, on va vraiment finir. Quelles sont les retombées de ce rôle dans les rues, en famille, dans ton entourage? Dans le portefeuille. Dans le portefeuille, ça a été. Ça, le don d'être clair. En un mot, c'est quoi le retour? Oups, je ressens parfois des pressions de gens. Qui te reconnaissent dans la rue? Beaucoup.
Beaucoup. Je reçois parfois de messieurs qui me demandent des photos. Ça me fait un peu bizarre. Mais après, il y a des côtés où je suis moi. C'était juste un rôle. Après, c'est pas que je suis restée la petite sœur d'Ima ou je suis restée l'amie d'Adjou, mais la vie continue. Quoi. Vous pouvez me voir demain peut-être aux arrêts de transport. Vous pouvez me voir, je ne sais pas moi où. La vie continue. Garde la simplicité. En tout cas, on va vraiment finir, mesdames. Je ne sais pas si vous avez une question, Jenny. Non, ça va. Christelle, ça va? Moi, j'invite tout le monde à regarder Ima et à regarder le rôle de la petite sœur parce qu'il était, franchement, il était parfait. Voilà. Franchement, c'est vraiment. Elle a décidé de sortir d'Instagram. Voilà. Finalement, Jenny va regarder le film. Alors, des rôles en perspective, ça vient des propositions. Déjà, j'ai beaucoup de propositions, mais je vais pas tout. Ah, tu vas mollo. Mais bientôt 2023. Vous allez me revoir. Moi, j'adore. C'est la RDC qui gagne. Alors, dames et messieurs, encore une fois, merci à vous d'avoir été là. Merci, Christelle Dibata. J'adore ton maquillage, il est magnifique. Hein? Merci beaucoup. Elle aime bien quand je la présente comme ça. Merci à toi, Chaline. Merci, d'être passée sur ce plateau. Merci, Rebecca. Ah, bizarrement, je me retrouve avec 4 dames seules. Bah écoute, c'est ce que tu aimes, n'est-ce pas? Tu aimes ça. De belles femmes, rien que pour toi et pour les téléspectateurs. Ça me fait des problèmes, hein, tout ça. Si vous savez. Quel problème? Si vous le savez. Ah, la source, tant que la source est anonyme, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il faut mentionner le nom qui crée problème. Madame Gianni, merci. Il n'y a pas de nom. Merci. On passera au vide-dressing. J'espère qu'il y aura des trucs pour mecs. On va aller directement. On mène plutôt celle qui te fait des problèmes. Hein? Ouais, je vais la mettre. Ça, c'est un plaisir de tous vous accueillir. Merci à vous, Madame Lorraine Kabouis, qui a produit l'émission. Merci à la banque Equity BCDC. Dames et messieurs, un message pour vous. S'il y a une banque en qui vous pouvez faire confiance, c'est ça, j'ai bien parlé? Oui, bien sûr. C'est ça? Oui. Yom te le français bien. Dames et messieurs, si il y a une banque en qui vous pouvez avoir confiance, c'est Equity BCDC. N'hésitez pas d'aller ouvrir vos comptes là-bas et bien sûr de profiter de tous les avantages. Merci à Martini 00. Merci au salon de coiffure César Barber. Merci à Facility Event Consulting qui est partenaire de cette émission. Merci à Christelle Dibata, Chalim, Gianni et Rebecca. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Non, ça ne sera pas moi. Ça sera... certainement l'un d'entre nous. Ça sera Chalim. Une équipe. Ça sera Chalim. J'insiste. Ça sera Chalim à la présentation. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On a passé des super moments sur ce plateau. Une superbe émission avec des gens merveilleux. Je vous adore, mesdames. Vous êtes toutes magnifiques. On se retrouve le dimanche prochain sur BUN Télévision. Portez-vous bien. Bye bye.